Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toile. Ma jolie petite astronome. Elle est jolie. Je kiffe. J'avais commencé en bas celle-ci. Il va vraiment falloir que je m'achète des trifils. Ça fait plusieurs fois que je le dis en vidéo, mais il va vraiment falloir que je le fasse. Je regarde si j'ai pas planté l'aiguille. Donc j'ai dû la remettre dans le petit étui. Ouais. Et on va continuer. Ouais, je pense que je vais passer commande dans peu de temps chez Temu. Devoir me commander 50 milliards de trifils. Si cool. Alors. Ouais, parce que vous voyez les cartonnettes. Ça va bien un moment, quoi. Oh, pardon. Oh, un choc. Je vous ai choqué. Allez, c'est parti. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ce qui m'embête quand on commande sur Temu, c'est pas comme AliExpress. Vous pouvez commander et avoir gratuit les frais de livraison à partir de 10 €. C'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, ça vous incite à la consommation, alors que... Après, je comprends hein, les frais de transport et tout ça, hein, je comprends totalement. Hein. Mais bon, c'est chiant quand même. C'est le combien, ça? C'est le 939. C'est le bleu clair que je vais faire. Je vais le continuer, je vais essayer de le finir avec vous. 939. Je remets d'abord toutes mes cartonnettes en place. Vous voyez le 939. C'est bizarre que je les ai rangés comme ça. Je sais plus comment j'ai fait. Je crois que je vais remettre un élastique autour. Je pense que ce sera le mieux parce que là, je vais faire des n'importe quoi avec ça. J'ai sorti l'aiguille. Je l'ai mise où? Là. Deux ou trois. Ça, c'est du 3 fils, ça. Ouais, ça, c'est du 3 fils. Yes. I am trop forte. Alors, vu que c'est du 3 fils, voilà. Ça me paraît juste. Donc, il y en a un deuxième. Oh, il y en aurait peut-être un deuxième que ça ne m'étonnerait pas. Parce que la quantité de fils me paraît juste. Ah merde, les portes des chambres, elles sont pas fermées. Je les fais rentrer. Je vais me faire engueuler. C'est pas grave. Ah, parce qu'après, il va se coucher dans les linges et il me met des poils blancs partout. C'est mon chat blanc. Tant qu'à faire. Voilà, voilà. Allez, on est reparti. Ouais. Je réfléchis à comment je vais commencer parce que là, j'ai fait une ligne de demi-croix. La toile est encore dure, donc pour commencer par le dessous, là, c'est complexe. C'est dur, quoi. Bon, j'attends mon offre de prêt aujourd'hui. La conseillère m'a dit, je vous contacte mardi. Mais j'espère bien que tu me contactes mardi. Parce que là, ça traîne, hein.
Et plus ça traîne, moins vite j'ai la maison. Donc, mon mari me dit oui, on n'est pas là de la voir. Tu sais, ils peuvent toujours se désister et tout ça. Je dis, je pense que au bout de 10 ans que la maison elle est là comme ça, qu'ils font rien dedans, je pense qu'ils vont pas se désister. Selon moi, je peux me tromper. À moins qu'ils aient une conscience différente, qui décident qu'en fait, ben non, c'est une maison familiale et qu'ils préfèrent la garder. Ça arrive, hein. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Après, je lui dis, mais après, les parents, ils avaient plusieurs maisons. Donc, tu sais, s'ils commencent à garder toutes les maisons, ils n'ont pas fini, quoi. Et d'après ce que j'ai compris aussi, l'agent immobilier, là, nous a dit que ça l'étonnerait également. J'aime pas comment vous êtes posé, j'ai l'impression que je suis pas centrée. Après la vente de cette maison-là, il a une autre maison à eux à vendre aussi. Donc, je pense pas. Hein. Sinon, ils n'auraient pas dans la prévision de vendre une autre maison. Voilà, donc on attend patiemment. Et puis après, on devra patienter encore 11 jours avant de pouvoir officieusement rentrer dans la maison. Pas officiellement, officieusement. Parce qu'on s'est arrangé avec les anciens propriétaires, à savoir si on pouvait aller dans la maison avant la signature définitive, juste à la signature des offres de prêt. Parce qu'une fois qu'on a signé les offres de prêt, en fait, nous, on a déjà eu l'accord de principe. Donc, elle nous a dit, hein, pour nous, tout est bon, c'est juste le temps d'établir et les délais légaux, quoi. Et on s'est déjà arrangé avec eux pour aller nettoyer, pour pouvoir rentrer le plus vite possible, quoi. Parce que nous, ici, on quitte fin mars. On rend la maison au mois de mars. Donc, il faudrait qu'on puisse vivre dans la maison de l'autre côté au mois de mars, quoi. Ça va être compliqué, c'est pour les chats. Hein. Bon, mon tout blanc, Coca, il a l'habitude, il a vécu des déménagements tout le long qu'il est avec nous. Parce que on l'a eu, on était en appartement. Mon vieux chat est vraiment un vieux chat. Parce qu'avec mon mari, on est ensemble depuis 2009. J'ai mon chat depuis 2009. Non, je dis des bêtises, pas 2009. Je l'ai depuis 2010. Non. Je suis avec mon mari depuis 2008. Oula, Céline, toi, t'as envie de te faire tuer par ton mari. Je suis avec mon mari depuis 2008. Et j'ai eu mon chat en 2009. Si, j'ai eu mon chat en 2009. Quand même. Donc, il a 16 ans. Et ouais. C'est un vieux matou qui se bagarre encore beaucoup. Il fait sa loi ici. Hein. Mon mari me disait la dernière fois, oui, regarde, il se fait mettre à l'amende par l'autre. Donc, notre deuxième chat, Roquette. Et il se met à mettre... Je dis quoi? Je dis c'est parce qu'il le laisse faire. Je dis la dernière fois, ils se sont bagarrés dans la maison parce que l'autre, il voulait pas le laisser manger. Et j'ai t'inquiète pas que Coca, il a bien pris le dessus. Et après, Roquette, il fait tout penaud. Hein. Il va de son côté et il casse plus les pieds, quoi. Ce soir, on mange le chevreuil. Vous entendez mon appréhension dans la voix.
Je suis vraiment pas confiante en fait. Déjà, j'ai peur que ça pue dans ma maison. Et ça, c'est quelque chose que... ça va être mort. Je pourrais pas. Si ça sent trop mauvais dans la maison, je vais ouvrir toutes les fenêtres. Déjà ça. Et j'ai peur du goût, quoi. Si j'étais, par exemple, dans un restaurant et tout ça, que quelqu'un prenait du chevreuil, qui me proposait d'en goûter, ok, je goûterais. Mais là... je sais pas. C'est bizarre, hein, je sais. Je sais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai la toile de Mario juste à côté de moi là. Hier soir, j'ai continué un petit peu. Je vais peut-être avoir l'occasion de l'avancer un peu plus parce que mon mari s'en va vendredi. Il remonte dans le nord avec une voiture qu'il a vendue, que son frère lui a rachetée. Donc il remonte avec la voiture, il revient en avion dimanche. Donc je vais la chercher dimanche à Mérignac. Et comment? Et samedi, bon moi je suis de l'après-midi, donc les enfants, ça m'embête qu'ils soient tout seuls l'après-midi là. Ça me casse les pieds. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que je regarde si j'ai réussi à télécharger Vaiana 2 que mon collègue m'a envoyé. Comme ça, on regardera Vaiana 2 samedi soir. Ce qui fait que ben, moi, eux, ils vont être dans le fauteuil. Popcorn. Ah oui, popcorn oblige. Puis moi, je vais rester à ma petite table avec mon point de croix. Tout en regardant Vaiana. Là, on va arrêter l'abonnement Canal+. Alors, Canal+, j'avais Canal+ dedans, j'avais Netflix. Mais en fait, le truc, c'est qu'on profite de Netflix, mais pas de Canal. Et je paye 50 balles par mois. Je dis non, on va arrêter ça. Je dis, je préfère prendre Disney+ et Canal+. Et en faisant les calculs, je paierai moins cher à prendre Disney+ et Netflix, pardon, à part, plutôt que de prendre Canal, quoi. Donc, je lui ai dit, on va l'arrêter et c'est tout, quoi. C'est tout. Là, on s'est fait les Twilight avec mon mari, on se les a refaits. Et il me disait qu'il y avait un 6 qui allait sortir. Je dis, ah bon? À ce qui paraît, ce sera la vie de Renesmée. Donc, on verra si vraiment ça sort. À ce qui paraît, c'est sorti déjà en 2024 au cinéma. J'ai pas eu vent de cette info. Si vous en savez plus, vous, ben, je serais heureuse de savoir. Et c'est les mêmes personnages. Donc on a Bella. Mais bon, ça va faire bizarre parce que après, vous me direz, avec toutes les images de synthèse, les filtres et tout ça, elle peut rester aussi jeune que quand elle a tourné le film, quoi. Toujours avec Robert Pattinson et Taylor Lautner. Oh, Taylor Lautner. Oh, je comprendrai jamais pourquoi elle a choisi le vampire au lieu du loup-garou. Le loup-garou, franchement. Taylor Lautner, franchement. Oh, il est trop beau cet homme. Oh là là.
J'en prends bien mon petit 4 heures. Je réfléchis. Ah, j'aimerais bien finir ces points-là avec le fil. Ce serait cool. Ah, ça j'adore. Le temps, il commence à se radoucir un petit peu par chez nous et du coup... Merde, j'ai fait une cacouille. Et du coup, on commence à réentendre les petits oiseaux et tout ça, ça c'est cool. Trop bien. Non, ne lâche pas. Il faut aussi que je regarde, que je... Ah tiens, je vais demander à mon collègue s'il peut me l'avoir. Plus jamais, de Colleen Hoover. Il est sorti en film. Déjà, le livre est juste magnifique. Mais vraiment magnifique. C'est une... Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Oh purée, je pourrais pas faire... Je peux pas finir le point, j'aurais pas assez de fil. Oh là là, shit. Tant pis. Je vais demander à mon collègue s'il peut me l'avoir. C'est magnifique. Ce bouquin, il m'a... c'est juste superbe. C'est une belle histoire d'amour, mais avec de la violence conjugale. Mais c'est bien écrit, en fait. Et c'est une histoire, c'est tiré de sa propre vie. Et ça j'apprécie aussi, parce que du coup, c'est pas des trucs inventés, quoi. C'est pas des trucs qu'elle a pas vécu. C'est des trucs qu'elle a vécu. Enfin, qu'elle a vécu. Qu'une personne de sa famille a vécu. Je vous laisse aller voir. Et les paroles qu'ils disent... Dans les remerciements, en fait, il y a des paroles qui sont dites, qui sont juste poignantes, en fait. Et je le trouve vraiment superbe, ce bouquin. Alors, on va faire le 1, et le 1, c'est 151, donc je pense que c'est... Non, c'est pas... 151, il est où? Ça va être du foncé. Il n'est pas ici. Je cherche. 154. 550. Non. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non. 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 Ça va être le dernier que je vais avoir dans les mains, quoi. Bah zut alors. Il est parti où ce 151? C'est ça, hein? 1, 5, 1. 154 trous de balle. Mais j'ai le temps de chercher 151. C'est 154. Mais il est là en plus. C'est un aubergine. Et Colleen Hoover a fait un autre bouquin aussi. Du coup, une tente à le lire.
Alors ici, je fais le jaune, du coup. Et pour ce faire, je vais partir d'en haut. Comme ça, je descendrai au fur et à mesure. Et ça va me permettre de travailler la toile pour qu'elle s'assouplisse aussi. Eh bien, décidément. Voilà. C'est good. J'ai toujours pas fini mon livre que je prends au travail. Et ça me saoule. Pour être clair avec vous, ça me saoule. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fini. Mais après, je lis pas beaucoup de chapitres pendant que je suis en pause. Et je lis un chapitre et demi à peu près. Et je peux pas à chaque fois lire parce qu'il y a des moments, j'ai des collègues en même temps que moi. Et du coup, mais ils veulent discuter. Il y a une de mes collègues, elle ne sait pas faire sans parler. Elle n'aime pas le silence. Et une fois, j'en ai même rigolé avec un autre de mes collègues. Et je dis... elle était en train de faire sa vaisselle et tout ça. Puis je le regarde, je dis... Il y a ce genre de personnes, tu vois, qui n'aiment pas le silence. Il faut qu'ils parlent, c'est plus fort qu'eux. Et là, elle arrive et elle recommence et tout ça. Et alors, lui et moi, on se regarde, rire. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, faites-moi rire aussi. Donc moi, je lui dis, il y a ce genre de personnes qui n'aiment pas le silence, en fait. Et t'en fais partie. Elle me dit, comment ça? Je dis, ben, tu ne sais pas faire sans parler. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu sais pas faire sans parler. Tu n'aimes pas le silence. Puis là, s'ensuit un tout petit silence de 10 secondes. Et puis elle se remet à parler. Je dis, t'as vu? Et du coup, avec mon autre collègue, on a rigolé. Parce que nous deux, quand on est en pause, on se parle quasiment pas, quoi. On aime bien être tranquille, en fait. Et c'est pas comme ça avec tous les collègues. Là, hier, je commence à parler à mon responsable et tout d'un coup, il me regarde, puis il s'en va. Je regarde ma collègue et je dis, il est sérieux là? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de lui parler, il s'est barré. Je l'ai pris mon oreillette. Je lui ai dit, bah vu que maintenant on s'en va quand je parle, eh ben c'est bien, maintenant je parlerai plus. Donc débrouillez-vous. S'il y a un problème, eh ben tant pis pour vous. Ah, excuse-moi Céline, j'avais des trucs à faire. Je dis, ben moi aussi j'ai des trucs à faire, mais si je te dis quelque chose, surtout quand c'est important, ben reste quoi. J'ai pas envie de le dire à l'oreillette parce que ben j'aimerais bien que tu sois au courant avant. Je dis, mais maintenant si, il faut tout dire à l'oreillette. Et ben je vais tout dire, mais soyez pas étonnés quand vous serez pas content de la manière dont je vais le dire, d'accord? Du coup, il faisait un petit peu la tronche. J'ai dit, non mais oh, il faut pas abuser non plus. Même si t'en as rien à foutre de ce que ton employé te dit, mais tu fais comme si. Voilà. Quand j'ai embauché, il me dit, ah Céline, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Je dis, ouais, c'est vrai. Je dis, là, franchement, ça fait hyper longtemps. Et il me dit, ah, ça va bien se passer. Je dis, mais toujours. Et là, j'arrive en réserve. Et je lui dis, bon, il y a un truc qui cloche encore. Il dit, ah Céline, c'est ça qui m'a manqué, tu râles. Je dis, ouais, je râle. Je dis, quand j'ai de quoi râler, je râle. Il me dit, non, il dit, en plus de ça, il dit, je sais que quand tu râles, c'est que tu as quelque chose de bien à dire. Et c'est que tu te sens bien. C'est que tu es en pleine forme. Il n'y a que quand tu parles pas que tu n'es pas en pleine forme, Céline. Je dis, bon, bah d'accord. Du coup, j'ai râlé. On a les tests sécurité incendie, là, cette semaine. Alors, ma responsable, la grande responsable, elle rigolait parce que ils ont fait un test sécurité au matin. Donc, ils font le test et tout ça. Et en fait, départ de feu dans la cantine et la responsable qui est tombée dans les pommes dans les toilettes des filles. Sauf que les toilettes des filles, vous avez ici vous avez
La cantine, c'est le quignon de pain. Non. Là, voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Vous avez la cantine ici. Donc, la cantine, elle fait ça. Là, ici, derrière, vous avez les toilettes des hommes. Et là, derrière, vous avez les toilettes des femmes. C'est extraordinairement exagéré, mais bon, on va prendre ça comme ça. Donc, les vestiaires, les toilettes. Le micro-ondes est ici. Donc, en fait, on peut aller aux toilettes des hommes, sans problème, parce que l'entrée est par ici, mais l'entrée des toilettes des femmes est là, à côté du micro-ondes. Donc, si le micro-ondes a pris feu, tu peux pas passer là. Sinon, tu peux t'immoler. Et tu peux encore moins aller voir la responsable qui est dans les toilettes, parce que déjà, de 1, tu te mets en danger. C'est la sécurité qui veut ça. De 1, tu te mets en danger. De 2, tu peux t'immoler, tu peux respirer les gaz toxiques que ça provoque. Et en ouvrant la porte, tu peux faire un appel d'air, en fait, par rapport au truc et tout ça. Enfin, bref. Et puis, elle s'en va chercher un couteau pour ouvrir la porte des toilettes, la collègue. Et puis c'est impossible. Le feu étant là, le feu a pris ici, le tiroir des couteaux étant là, mais le feu il s'est certainement propagé. Donc les couteaux déjà ils sont soit fondus, soit hyper chauds et du coup tu te brûles la main. Et quand tu arrives là, c'est plus possible. Tu as ta main ensanglantée quoi. Et personne n'a pris l'initiative d'appeler les pompiers. Elle dit depuis le temps que je suis ici, elle dit ça fait 10 ans, c'est la première fois que je vois des énormités pareilles. Mais bon, c'est comme ça. Elle dit, oui, on peut le prendre à la rigolade. Elle dit, parce que ben voilà. Mais elle dit, c'est important. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est important parce que le jour où il y a vraiment le feu, mais du coup, ces personnes-là, elles vont faire de la merde. Il n'y a personne, on n'est pas surhumain, quoi. Et après, la collègue qui a fait ça, c'est une collègue qui aime faire le petit chef, en fait. Et du coup, elle aime bien, en fait, être importante pour tout le monde. Elle aime bien être importante pour tout le monde. Je crois que j'ai fait de la merde quand j'ai fait certaines croix. C'est pas grave. Et là, j'ai fait une bouclette. Ah, vous avez vu, je l'ai senti tout de suite. On va l'enlever. Je vais pas réussir à l'enlever. Non, parce qu'en fait, mon fil est pris dedans. Oh non. Sébastien. Mon téléphone. Je suis occupée. Ça fait 2 fois que je t'appelle là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me ramener un tramadol Oh, t'es chiant! avec un truc à manger à côté là? T'es chiant! Tu sais, enfin, je sais pas de quoi là. Oui. Et prends mon chargeur parce qu'il n'est toujours pas chargé cette nuit. S'il te plaît. Ils ont encore touché à mon chargeur, c'est sûr. S'il te plaît. Ça marche. Je vais venir. Je suis sûr, ils ont encore touché à mon chargeur. Je vais venir. Ouais. Je finis mon fil. Je finis mon fil et je viens. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Il répond pas? Il répond pas. Vive les caméras de vidéosurveillance, hein? On est même épié par son propre époux. Ah là là.
puis je suis tellement concentrée, j'ai même pas regardé mon téléphone. Donc même si ça filme plus, et ben tant pis. Mais si ça filme. Il y a des douleurs au bras, alors... on a une amie kiné qui dit comme quoi, en fait, c'est parce que, étant donné qu'il y a souvent les bras en l'air, parce qu'en fait, il fait de la mécanique, là, en ce moment, il est mécano dans le garage de la ville, et ils ont un pont, et du coup, il est toujours les bras en hauteur, alors il faut qu'il fasse de la musculation, mais dans le sens inverse, donc pas en hauteur, mais en bas, en fait, parce qu'il a musclé certains muscles, et du coup, les autres se sont, entre guillemets, un petit peu atrophiés. Donc là, il va voir, il va devoir s'inscrire à la salle. Puis il va le faire, hein, pour sa santé. Elle est dure à assouplir quand même. Hein. Elle est vraiment dure à assouplir. Donc du coup, après, me voilà partie. Ben, ça tombe bien, je vais aller chercher mon pain du coup. Je vais aller chercher mon morceau de baguette. Pour ce midi. Et parce qu'hier, on a mangé filet mignon au maroilles. Une tuerie. Ça aurait été meilleur avec des frites. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et du coup, ce midi, lui, je lui en ai laissé. Il y en a encore un petit peu. Mais j'aime bien avec un petit bout de pain. Il y a une fille qui me fait rire aussi au travail. Sa belle-mère, alors la famille, les parents de sa belle-mère étaient nordistes. Donc sa belle-mère n'est pas du nord, quoi. Et ça me fait rire. Hein. Elle dit oui, alors je sors des mots en patois. Enfin moi c'est ma langue maternelle. Elle me dit bah moi ma belle-mère elle connaît pas. Je dis oui mais en même temps, je dis franchement, c'est comme ici. Vous avez des mots que nous, on ne connaît pas. Et en fait, chaque patois est différent. Le patois d'une ville est différent du patois d'une autre ville. C'est comme quand vous allez en Amérique. Vous allez avoir des mots qui vont avoir certaines significations dans certains états. Et ça va avoir une autre signification dans d'autres. Enfin, voilà. C'est comme ça. C'est comme nous, dans le Nord, des enfants, on dit des jaunes. Voilà. Ici, ils appellent ça des drôles. Nous, en France, on dit des gosses pour les enfants. Mais les gosses, au Canada, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Donc, je dis, tu peux pas tout connaître, hein. T'es pas exceptionnel. Maintenant, je m'en fous. Hein. La dernière fois, c'est ce que je disais à mes responsables, on discutait et tout ça. J'ai maintenant, j'en ai rien à carrer. J'ai envie de leur dire tu me fais suer, je leur dis tu me fais suer. Toujours dans la politesse, bien sûr, je vais pas leur dire tu me fais chier, parce que là après sinon je vais me faire allumer. Mais si j'ai envie de dire tu me fais suer, point barre. Ou alors quand ils vont rentrer, je dis oui chef, oui commandant, à vos ordres. Pour bien faire comprendre que ben non, t'es pas chef. Tu veux être chef, mais tu fais tout pour le devenir. Mais tu le deviendras pas parce que t'es trop fouteur de merde, fouteuse de merde. Il y en a une, elle fait que ça, foutre la merde. Je sais pas, ça l'apporte ce que ça lui apporte, peut-être du bien-être, mais il y en a une, elle fait que ça. Elle entend un mot, je vais dire, elle entend pomme de terre, elle va dire qu'on a dit purée. Enfin, c'est con, hein, mais on discutait la dernière fois. Il y a eu un souci au travail et en fait, il y a eu un malentendu. Ils se sont mal compris. C'est tout. Moi, elle vient voir, elle me dit oui, elle n'a pas compris ce que je voulais dire et tout ça. Je disais oui, qu'il y en avait encore beaucoup. Mais c'est oui, ben, ils ont exagéré, on en avait 16, t'en as fait déjà 6, c'est déjà pas mal et tout ça. Et en fait, elle l'a mal pris, la personne a mal pris ce qu'elle avait dit. Elle avait compris comme quoi, ouais, elle avait quasiment rien foutu de sa soirée, quoi. Parce que c'était un truc à faire en soirée. Donc c'est tout, enfin moi je comprends ça. Et là,
je passe derrière, je passe devant parce que je passe en caisse, elle avait la caisse, la bonne femme qui fout la merde. Et là, l'autre là qui avait mal compris, elle arrive, elle discute et elle lui explique ce que la personne lui avait dit. Elle dit oui, enfin moi je lui ai dit, hein, de toute façon, franchement, faut pas abuser non plus. Enfin, vous voyez, elle cherchait à rester dans les paroles dites, mais en les modifiant pour que ce soit mal vu. Je la regarde, je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, ben quoi? Je dis, ben elle a dit que c'est pas ce qu'elle voulait, voulait dire. Je dis, pourquoi tu t'en vas dire ça? Je dis, franchement. Après, ils sont pas contents. Hein. Mais il y a des menteurs là-bas, il y a des menteurs. Oh là 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 là. Il y a une nana, elle a été mutée. Elle est partie inventer à tout le monde qu'elle allait évoluer, passer responsable, nanani, nanana. Et là, elle est remutée pour suivre son copain. Et attendez, je finis mon fil et après je vais vous raccrocher aussi. Je vais aller ramener le tramadol. Et ramener et poursuivre son copain. Et bizarrement, elle reste en 35. Il y a un truc qui cloche là. Il y a un truc qui cloche. Donc, les gens mentent. Je comprends pas, moi, le mensonge comme ça, je comprends pas. Enfin, surtout que ça peut être vérifié, donc ils sont bêtes, ils sont stupides. Bref, voilà ce qu'on a fait. On a fait cette partie-là, on a fait cette partie-là. Je sais pas si je vais la prendre à côté, à part en fait, pour la faire de mon côté. Je sais pas parce que j'aimerais bien avancer la Mario, on verra. On verra bien. Mais en tout cas, si vous voyez, hop, on va faire une photo. Je vais vous remonter pour faire la photo. Tac. C'est même pas encore assez grand. Assez haut. Ah bah tant pis, écoutez. Tant pis. Je ferai la photo après. Bon. Voilà. On a bien brodé quand même parce que, ouais. De longs fils. C'est très bien. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Moi, je vais me dépêcher parce que sinon, il va râler le vieux là. Si vous savez pas quoi mettre ici, vous pouvez mettre des planètes, une longue vue, tout ce que vous voulez, qui rappelle ma petite astronome. Et puis du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!